Dites-moi ce que vous ressentez, Alex. Vos constantes physiques se détériorent très vite. Je sais, Aline. Je veux juste essayer de regagner le sas et de rentrer dans la station. Je crois que j'ai une petite idée de comment faire. Vous y êtes presque, Alex. Le sas de sortie n'est plus qu'à une centaine de mètres devant vous. Vous pouvez le faire. D'accord. Plus que quelques mètres. Cette ascension devrait prendre encore quelques minutes. Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre pour vous aider? Non, Aline. Je crois pas. Juste, tu es sûre que la combinaison n'a aucun moyen de m'administrer des anesthésiants pour la douleur? Le seul moyen d'obtenir des calmants dans la station est en prenant place au sein du caisson médical. Je suis désolée. Tant pis alors. J'aurais dû prendre le traitement tant que je pouvais encore le faire. J'ai juste du mal à comprendre pourquoi Bram continue de me le proposer s'il voulait me tuer. Je ne sais pas, Alex. Je dois vous prévenir. Je reçois des alertes de votre combinaison. Son niveau d'oxygène est dangereusement bas. Mon protocole m'indique que vous devriez rentrer dès maintenant dans la station. Aline, dis à ton protocole d'arrêter. Je sais très bien que j'en ai plus pour longtemps et... Est-ce que tu sais au juste combien de temps il me reste? Niveau d'oxygène de la combinaison à 4%. Et ça me laisse combien de temps, ça? Alex, vous devriez pouvoir respirer normalement encore une dizaine de minutes. Après ça, vous serez uniquement sur les réserves. Ces réserves ne permettent qu'une minute de survie supplémentaire. D'accord. On va faire au mieux alors. Vous vous rapprochez du sas, Alex. Mais dites-moi, je ne peux pas ouvrir la porte. Comment comptez-vous l'ouvrir? Je sais qu'il y a un panneau de contrôle sur le bord de la station. D'ici, je pourrais peut-être lancer le protocole moi-même. D'accord, vous avez raison. Nous allons essayer. Je vois le sas, Aline. Le panneau de contrôle est allumé en plus. Très bien, essayez de l'activer et nous verrons ce que nous pouvons faire d'ici. Ok. J'ai pas grand choix. Je peux activer ou désactiver les filins de sécurité. Je peux allumer le système d'éclairage de la station, mais Aline, je peux pas ouvrir cette satanée porte. Alex, seul Bram a ce niveau d'habilitation. Vous êtes sûr qu'en le réactivant, il ne vous laisserait pas entrer? Il a clairement dit qu'il voulait ma mort. Hors de question que je le relance. Je comprends, Alex. Dans ce cas, que souhaitez-vous faire maintenant? Y a plus rien à faire, Aline. Juste attendre. D'accord, Alex. Dites-moi si je peux faire quelque chose pour rendre ce moment moins douloureux. Reste avec moi, c'est tout. Aline, j'y pense. Est-ce que tu crois que je peux enregistrer un message pour le prochain commandant? Lui expliquer un peu ce qui s'est passé. J'ose pas imaginer sa réaction quand il va découvrir qu'il est le commandant d'une station presque fantôme. Je peux faire ça, oui. Vous n'avez qu'à me dire « lance l'enregistrement ». Dans ce cas, lance l'enregistrement. Ici, le commandant Alex Bargenfrask, actuellement commandant de la station Arigay. Je suis face à une situation impossible à surmonter. Après 3 mois de mission, tout s'est mis à vriller. La mission pour Oculus a failli s'arrêter. Et j'ai plusieurs points très importants à vous communiquer. Premièrement, la station faisait l'état d'un nombre de défaillances assez important au niveau énergétique. J'ai réparé tout ce que j'ai pu et changé le noyau des réacteurs. Normalement, ce noyau ne devrait plus être changé d'ici votre arrivée sur Oculus. Un malheureux incident nous a obligés à décrocher les modules passagers pour redresser les niveaux d'énergie de la station. Retenez juste ceci. Quoi qu'il arrive, ne rentrez pas dans la salle des machines. Vous exposer aux radiations est beaucoup trop dangereux. Et vous risqueriez de finir comme moi. Je vais mourir ici. Et je sais que ce message est mon dernier message. Je vous en prie, faites attention. Vous aurez beau tout faire pour faire vivre la station, vous aurez toujours l'impression qu'elle voudra votre mort. Deuxièmement, faites très attention à Bram. Cette intelligence artificielle ne doit être activée sous aucun prétexte. Elle a tué le commandant avant moi et je lui dois aussi d'être dans cet état aujourd'hui.
Son logiciel a complètement vrillé et s'amuse à observer la réaction des commandants face à différents scénarios de crise. Je la soupçonne d'ailleurs d'avoir été à l'origine des défaillances de départ de la station. Vous l'aurez compris, je l'ai désactivé. Aline, qui le remplace, est une intelligence artificielle de secours. Faites-lui confiance, mais méfiez-vous. Les ingénieurs concepteurs ont peut-être merdé aussi à ce niveau. En tout cas, si jamais vous veniez à réactiver Bram ou à vous méfier d'Aline, voici les seuls points faibles que je leur ai trouvés. Et vous ne devriez jamais hésiter à vous en servir contre eux. Il en va de votre survie et de celle de la mission. Bram ne voit pas la station. Tout ce que vous écrirez ne lui sera pas communiqué. Il ne peut savoir ce que vous faites que si vous lui dites. Gardez les choses pour vous. Gardez vos émotions pour vous. Ou elles se retourneront toujours contre vous. Et enfin, dernière chose. Et je suis désolé de vous l'apprendre, mais j'ai pu lors de mes sorties extravéhiculaires recevoir des communications de l'extérieur. Toutes les autres stations sont à l'arrêt. Nous sommes la dernière station. Oculus est la dernière chance de l'espèce humaine. Il reste l'intégralité de l'équipe de commandants et l'intégralité des semences pour peupler Oculus. Je sais que c'est très peu. J'ai toute confiance pour que vous ne perdiez pas espoir. S'il vous plaît, faites en sorte que ce que Makarov et moi ayons dû faire n'ait pas été fait en vain. Vous devez y arriver et vous allez y arriver. Fin de l'enregistrement. Alex, votre message est enregistré. Que souhaitez-vous en faire? Tu peux simplement l'enregistrer dans les fichiers du prochain commandant. Qu'il l'ait au réveil. Je sais, ça va être hyper brutal, mais il ou elle doit savoir la vérité. Très bien. Enregistrement en cours. Enregistrement interrompu. Réessaie, Aline. Enregistrement en cours. Enregistrement interrompu. C'est quoi ce délire encore? Alex, il semblerait que je n'ai pas le droit d'enregistrer de fichiers dans le dossier d'un commandant n'étant pas réveillé. Je suis désolée. On en fait quoi alors? Comment je peux le transmettre? Vous pouvez essayer de programmer son envoi vers les autres stations. Mais non. Ça laisse le temps au prochain commandant de réactiver Bram, et je sais très bien qu'il brouille toute communication avec l'extérieur. Je n'ai malheureusement pas d'autre solution, Alex. Alors envoie le message. À toutes les stations. Envoi en cours. Réception en cours. Quoi? Alex, il semblerait que j'ai reçu un nombre de messages important lors de la tentative d'envoi. Je termine l'envoi et analyse ce que nous venons de recevoir. Envoi terminé. Ok, le message est parti. Rapidement, Aline. J'ai de plus en plus de mal à respirer. On en est à combien? Niveau d'oxygène à 1%. Alors fais vite. Les messages que t'as reçus, ils datent de quand? Le plus récent date d'il y a 67 ans. Ok. Ils viennent d'où? De toutes les stations. Tu peux les analyser rapidement. Qu'est-ce qu'ils disent exactement? Je peux. Analyse en cours. Analyse en cours. Analyse terminée. Alors, Aline? Alex, j'ai un message pour vous. Je crois que son contenu vous est adressé. Souhaitez-vous l'écouter? Attends. Ça date de quand exactement? Ce message a été enregistré le 16 août 3841. C'est impossible. Je connais cette date, Aline. C'est impossible. Souhaitez-vous écouter le message? Vas-y, Aline. Lancement du message audio numéro 19. Alex, j'ai pris ma décision hier soir. Nous en avions parlé pendant longtemps. Nous savions tous les deux que la vie ici ne nous offrirait plus grand-chose d'intéressant. Nos métiers n'étaient pas aussi intéressants que nous l'avions rêvé, et cette opportunité de partir était sûrement un des plus beaux rêves que tout humain pouvait avoir. Partir. Sans savoir vraiment où, mais simplement partir. C'était se donner une chance, nous donner une chance. Et quand je prends tous les paramètres en compte, nous devions saisir cette chance. Lorsque le programme spatial international a mis en place son recrutement de masse, toi et moi sautions de joie. Et logiquement, nous avions toutes nos chances. Plus les tests avançaient, plus nous étions sûrs de pouvoir faire partie du prochain départ colonial pour l'espace. La promesse de la planète Oculus nous faisait rêver. Souviens-toi de tous ces soirs.
Nous étions dehors l'un à côté de l'autre et sûrs de pouvoir atteindre ce rêve ensemble. L'idée était simple, nous irions ensemble. Nous n'avions pas besoin de beaucoup de moyens, pas beaucoup d'idées. Juste être en bonne santé et ce voyage stellaire de quelques milliers d'années serait à nous. Nous nous réveillerions ensemble des milliers d'années plus tard, l'un à côté de l'autre, en ayant dit au revoir à tout ce que nous avions connu, sauf notre amour que nous aurions emmené avec nous. J'ai envie de parler de raison. Il n'y a pas de raison au sens raisonnable du terme. Nous avions fait le choix de partir ensemble et on me force la main pour un départ précipité. Seulement, je ne peux me résoudre à t'abandonner. Nous savons, toi et moi, que je ne le ferai jamais, cependant on m'y force. Je viens d'apprendre une nouvelle à la fois triste et magnifique que tu sauras bien assez tôt. Il était prévu par la Convention internationale des voyages à visée coloniale que cela se passerait comme ce que je dois t'annoncer maintenant. Notre amour est plus fort que tout à mes yeux, et nous devons partir, toi et moi. Je viens d'apprendre que tu partiras dans quelques mois pour Oculus. Il te réserve un poste de commandant. Tu devrais faire 2 cycles de sommeil de 200 ans chacun. Mon voyage sera beaucoup moins long que le tien, parce que je ne pars plus avec toi. J'en reviens à la raison de tout ça. Tu dois le savoir et je ne le tairai pas plus longtemps. Je pars avant toi. Je pars aujourd'hui, en fait. Je pars parce que je t'aime et que nous nous sommes aimés un peu trop fort. Je pars parce que la planète Cordis présente des atouts majeurs pour accueillir la colonie la plus fertile possible. Je pars parce que je suis une femme. Je pars. Je pars parce que je porte ton enfant. Et nous savons tous les deux qu'il est le plus bel espoir de voir éclore un nouveau monde. Je suis désolée, Alex. Pourquoi? Pourquoi j'ai eu ce message que maintenant? Je ne sais pas, Alex. Attends. Il y a un problème. Enfin, non. Cette station est partie avant la nôtre. Bram, ça veut dire qu'il n'existait pas encore. Or, si toutes les stations ont eu un souci avec Bram, il se peut que celle-là soit arrivée à bon port. Regarde si dans les messages que tu as reçus, tu as quelque chose qui vient de cette planète. Cordis. Cherche juste Cordis. Niveau d'oxygène à 0%. Vous n'avez plus beaucoup de temps, Alex. Alors fais vite. Je dois savoir avant de mourir si elle s'en est sortie. Si quelque part, certains ont réussi là où nous avons échoué. Analyse en cours. Analyse en cours. Analyse terminée. Le dernier message reçu de Cordis date d'il y a 68 ans. Il s'agit d'un message texte très court. Population 3,2 millions d'habitants. Alors, ils ont réussi. Quoi, Alex? On a une colonie viable. Certains s'en sont sortis. C'est une bonne chose alors. Ouais. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Alex, mon programme m'indique que le manque d'oxygène va diminuer petit à petit votre vision. Je vois flou, oui. Je pensais que c'était le manque de lumière. Mais non. Alors, ça y est. C'est fini. J'ai bien peur que oui, Alex. Tant mieux. Je crois que c'était trop dur ici. Vous avez fait de votre mieux, Alex. C'est vrai. Et j'aurais pu mieux faire. J'aurais pu. Ne vous fatiguez pas, Alex. Vous avez sauvé la mission. Aline, réveille le prochain commandant. Je suis désolée. Je dois malheureusement attendre encore un peu. Pourquoi? Je ne pourrai le faire que lorsque votre cœur se sera arrêté. D'accord. Aline, Oui, prends soin du prochain commandant, tu veux. c'est promis, Alex.
Alex? Alex? Vous êtes là? Décès du commandant Alex Bergenfrask. Cause du décès, asphyxie. Lancement du protocole de réveil du prochain commandant. Annulation des paramètres utilisateurs enregistrés. Désactivation des protocoles en cours. Mise en sommeil de l'intelligence artificielle auxiliaire. Protocole Elone désactivé. Redémarrage de la station. Suppression des données du précédent commandant. Lancement de l'expérience numéro 3. Réveil du sujet. Bonjour, commandant. Je suis Bram, l'intelligence artificielle de ce vaisseau. Vous venez de vous réveiller d'un cycle de sommeil de 205 ans. Nous sommes aujourd'hui le 4 janvier 4047. La destination du vaisseau est programmée sur la planète Oculus. La température intérieure du module de commandement a été réglée sur 22 degrés. Mon programme m'oblige à vous poser quelques questions pour établir un diagnostic de votre état physique et mental. Souhaitez-vous commencer ce diagnostic maintenant ?